Les enfants, vous êtes prêts à regarder Toi nous le voyons? Alors la petite histoire va commencer. Bonjour à tous, mes chers copains des foins. On se retrouve dans un nouveau numéro de La Petite Histoire. Je vais vous raconter des anecdotes peu connues et je vais vous les présenter comme ça, pêle-mêle, pour le plaisir, pour l'envie d'aimer, l'envie d'avoir envie, l'envie de se divertir, l'envie d'être des fous, quoi. Allez, paf, c'est parti pour le programme de la vidéo. On aura le fils d'Abraham Lincoln, Robert Todd. À la française, Robert Todd. Louis XVI, bim, la tête coupée. Du Charles II d'Angleterre. Ou encore Sam Bartram. Et pour finir, un petit hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est parti! Robert Todd Lincoln est un homme politique américain. Il était aussi le fils d'Abraham Lincoln, 16e président de l'histoire des États-Unis. Aux USA, Lincoln, c'est un symbole. Il fait partie des présidents qui ont compté. Hein. Ah, il a même un mémorial, le gars. Hein. Ah bah voilà. Et bah voilà, c'est lui. Hein. Enfin, lui, c'est une statue. Hein. Parce que, maintenant, il est mort, quoi. Bon, bref, revenons à Robert Todd. C'est pas le fils du boucher, hein, quoi. Hein, on a compris. Hein. Ah, même si j'ai rien contre les bouchers, hein. J'ai moi-même un très bon ami traiteur. Alors là, hein. Que nini, hein? Non, monsieur. Non, je ne comprends pas vos accusations. Non, j'adore les bouchers. Robert suit les traces de son père, c'est-à-dire, il mène son petit bonhomme de chemin dans la politique. Sa vie sera marquée par 3 assassinats. Alors déjà, en voir un, il y a mieux, hein? C'est pas ouf comme situation. Mais alors 3, c'est vraiment ballot, c'est pas de chance. Assassinat numéro 1. Le premier va le toucher de plein fouet car c'est son père, Abraham Lincoln. Bon, il n'était pas présent sur les lieux du drame, il était à la Maison Blanche. Hein. Ah bah il se précipita pour être avec ses parents, mais bon c'était trop tard, hein. Robert va assister à la mort de son père. Assassinat numéro 2. À l'invitation du président James Garfield, Robert Lincoln était alors son secrétaire à la guerre. Le président fait un discours, tout se passe bien, et bam, il est abattu. Le 2 juillet 1881. Ah, il a été un témoin oculaire, hein, de l'événement. Hein. Forcément, il était en train de regarder le discours et bim, hop, il est tombé sur le côté. Pas eu le temps de le mettre en PLS, le gars, il était mort. Le petit Robert, il est choqué, hein, bien évidemment, ça commence à faire beaucoup. Assassinat numéro 3. À l'invitation encore du président, pas le même forcément, parce que l'autre, il est plus là, William McKinley. Lincoln était à une exposition à New York où le président a encore une fois été assassiné le 6 septembre 1901. Bien qu'il n'ait encore une fois pas été témoin de l'événement, il était juste à l'extérieur du bâtiment où la fusillade a eu lieu. Hein. Ah bah là c'est l'âge commun. Hein. Bon là pour Lincoln c'est trop. Hein. On plie les Gaules, on arrête tout, fini. On en a marre d'être la souffrance de ce pays, de toujours être témoin des catastrophes. Marre. Robert Lincoln lui-même a reconnu ces coïncidences. Hein. Il aurait refusé une invitation présidentielle ultérieurement en disant non, je n'y vais pas. Hein. Il ferait mieux de ne pas me demander, hein, car il y a une certaine fatalité dans les fonctions présidentielles lorsque je suis présent. Ah bah oui, belle analyse, bravo mon petit. Eh oui, hein, parce qu'on dit souvent les politiques ils comprennent rien. Hein. Et là il a vu juste, bravo. Passons maintenant à ce bon vieux Louis XVI. Pop, qu'il est beau gosse! Bon, tout le monde connaît cette personne. Il fut roi de la France de 1774 à 1793. Bon, hein, on connaît la période, 1789, la Révolution française. Mais dis donc mon brave, qui sont ces gueux qui chantent dans la rue? Mon bon roi, il ne chante pas, il proteste. Protester? Quelle drôle d'idée. Il vous reproche de posséder toutes les richesses. La plupart des gens dans la rue, mon bon roi, n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter une paire de souliers. Pas de souliers.
Elle est bien bonne celle-là. Bon, alors là, déjà, dans la communication, dans la façon de comprendre son peuple, de voir ce qui ne va pas, ce qui va bien, ce qui ne va pas, malheureusement, il y a plus de choses qui vont pas, il y a comme un petit souci. Hein. J'ai comme l'impression que le petit Louis, il sent pas le vent venir, là. Et c'est pas fini, car le bon Louis, il apporte une importance extrême à la façon dont on meurt. Voilà, les vivants, ils s'en occupent pas, c'est pas la peine. Mais par contre, il veut que les gens meurent de manière efficace et classe. Vous la voyez venir ? Vous la voyez venir, hein ? J'ai envie de dire, l'anecdote qui tue. Et oui, car Louis XVI a participé à l'amélioration de la guillotine, seulement quelques mois avant d'être lui-même décapité. Hein, forcément, il voulait une lame oblique. Bah bien sûr, la lame oblique c'est bien connu, ça coupe mieux, ça tranche, bam bam. Et cette anecdote, elle vient pas de moi, elle vient de mon ami Boucher. C'est lui qui me l'a dit que ça coupait bien. Alors hein, on va pas revenir sur le débat, mais bon. Bref, cette anecdote elle est quand même folle. Hein. Il a participé à améliorer sa mort. Là, franchement, moi je dis bravo l'artiste. Passons à présent à ce Charles II d'Angleterre. Comme son nom l'indique, c'était le roi de la Suède. En réalité, il était roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Charles II d'Angleterre n'eut pas de fils légitime. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Mais par contre, il en eut plusieurs avec sa maîtresse. On les appelle les bâtards royaux. Oh, c'est violent! Changez-moi ce nom! C'est fou! Il en a eu sûrement plusieurs, hein, mais on ne sait pas vraiment le nombre. Hein. C'est pour vous dire qu'il y a un certain flou dans l'affaire. Hein. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais un beau jour, pour un de ses fils, on trouve une demoiselle avec qui, ça colle bien. Hein. On les voit bien tous les deux ensemble. Enfin, c'est surtout qu'il y a une histoire de sous, hein, derrière, des gros sous. Toujours la même chose, les sous, l'argent. Enfin bon, bref. Et c'est là qu'arrive bien sûr le mariage et ensuite la nuit de noces. Et là, le Charles II d'Angleterre, il tient pas en place. Il a qu'une idée, qu'une obsession en tête, la succession. Que son nom, que sa royauté perdure d'année en année, en année, en année. Alors il va le faire quelque chose d'un poil gênant, mais vraiment quelque chose insignifiant, mais qui est quand même très gênant. Il va se rendre dans la chambre où le couple est en train de fricoter, de faire tagadam tagadam soin soin, pour motiver, tel un supporter de football, les deux personnes. Et on m'annonce dans l'oreillette que nous avons les enregistrements. Hé, fiston, c'est papa. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Vas-y mon petit, vas-y, tu peux y arriver. Oui. Allez mon fiston, vas-y. Oui, tu peux y arriver, tu vas le faire. Arrête ça tout de suite papa, c'est hyper gênant. Arrête, dégage. T'es le meilleur. Non, c'est pas moi le meilleur, c'est toi le meilleur. Oui. Mais dégage. Ok, je m'en vais. Mais c'est toi le meilleur, n'oublie pas. Vas-y champion, t'es le champion. Mais dégage. C'est quand même bien de pouvoir écouter l'histoire. Hein. Quand on peut avoir des enregistrements comme ça de qualité, c'est exceptionnel. Bon, je sais pas vous, mais moi j'aurais pas voulu être à la place du fiston. Passons maintenant au suivant. Sam Bartram, c'était un gardien de but du club de Charlton. Charlton, tout le monde connaît ce club. Bon, c'est vrai qu'actuellement, c'est pas ouf. Hein. Ils sont un petit peu mi-figue, mi-raisin. Hein. Le club joue en 3e division anglaise actuellement, ce qui reste tout à fait honorable. Et ce petit Sam, il est le joueur ayant joué le plus de matchs de l'histoire du club, avec 623 rencontres jouées. Donc le gars, c'est une légende au club. Tout se passe le 25 décembre 37. Bonjour à tous et bienvenue pour ce match de Premier League afin de terminer le Boxing Day. Aujourd'hui, à l'affiche, nous aurons le club de Charlton qui reçoit le club de Chelsea. Un match tant attendu pour ses enjeux sportifs et économiques. Et c'est parti! On nous annonce l'interruption du match à cause du brouillard. Au revoir!
évidemment, hein, tout le monde a l'information, hein, et puis bon bah ils ont des yeux, hein, ils voient bien qu'il y a du brouillard. Le match est donc interrompu, sauf un gars qui n'a pas entendu, qui n'a pas vu du coup que ses joueurs, ses coéquipiers étaient rentrés au vestiaire. Allez, mon petit Sam, tu restes concentré. On sait jamais, on joue contre Chelsea, une grosse équipe. À tout moment, ils peuvent marquer un but. Bon, j'espère que je vais les voir quand même, parce que là, je vois rien du tout. Hein. Puis je vois même pas mes coéquipiers. J'espère qu'ils sont encore là. Ça commence à être long quand même, hein. Y'a quelqu'un ? Sam Bartram est resté dans son but et est persuadé que le match continue encore. Il restera plus de 15 minutes sur le terrain alors que ses coéquipiers étaient déjà en train de se changer et de prendre leur douche. Ah bah au bout d'un moment il est pas con le Sam, hein, il est rentré au vestiaire et bien sûr il a eu le droit à toutes les moqueries et chamailleries de son petit club, de ses petits coéquipiers. Ah là là. Allez, anecdote suivante. Ah, excusez-moi, je peux pas m'empêcher d'être patriote. Hein. On va bien sûr parler de Valéry Giscard d'Estaing, VGE, qui vient récemment de nous quitter. Homme politique important, hein, il fut l'un des présidents de la République française. Il fut notamment réputé pour être un président normal. Et comme une personne lambda, il peut faire des boulettes. Le président Valéry Giscard d'Estaing se trouve en charmante compagnie. Il fait beau, les oiseaux chantent, il est bien Tintin, il est dans une Ferrari avec une demoiselle. Pour l'instant, tout paraît normal, sauf que la dame qui est à côté de VGE, eh ben, c'est pas sa femme. No, God! Hein, c'est une actrice, une célèbre actrice, mais non, je ne dirai pas son nom. Bon allez, je suis gentil, je vous donne un indice. C'est une actrice qui a joué dans des films. Alors le petit Giscard, il est dans la Ferrari, il conduit, pouet, tout se passe bien, il fait beau, il a la mèche qui part un petit peu sur le côté là avec le vent, tout se passe bien. Et là, bim, arrive un carrefour mal indiqué, mais bien sûr, il n'y avait pas de panneau non plus. Et là, Valéry Giscard, la Ferrari de Giscard, fonce tout droit dans un camion qui livrait du lait. Et là, bim, c'est l'accident, c'est la catastrophe. Alors là, forcément, le chauffeur, il lui répond Ah dis donc, petit gamin, t'as pas honte? T'as vu la priorité? Non, tu l'as pas vu! Et là, tout d'un coup, le livreur de lait met une énorme gifle à Giscard. Bon, forcément, Giscard, il essaye de lui faire comprendre qu'il est le président. Et ce qu'il vient de faire, c'est pas terrible. Mais il reste calme et ne s'énerve pas car sûrement qu'au fond de lui, il sait qu'il a tort. Et que surtout, c'est une affaire qui peut faire grand bruit, alors vaut mieux être discret. Heureusement, tout est bien qui finit bien de soin. La police, les pompiers sont arrivés et ont bien sûr ramené, un taxi a ramené Valéry Giscard d'Estaing à l'Elysée. On ne sait pas ce qu'est devenu le marchand de laitier. Eh oui, parce qu'il avait sûrement, je sais pas moi, perdu du lait ou... Il a foutu une gifle quand même dans la gueule, hein. Ça, c'est le mystère. Et c'est ainsi que se termine, mes chers copains des foins, ce nouveau numéro de La Petite Histoire. Alors on n'hésite pas à s'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo, et on peut aussi aller sur ma page Instagram, Toi nous le voyou. Hein, il y a des petites photos, des petites anecdotes, on parle d'histoire... Et puis voilà, vous pouvez retrouver aussi des épisodes de La Petite Histoire sur ma chaîne Instagram. Et oui, bien sûr. C'est fou, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. Allez, hasta pronto. Au revoir.